froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est BT37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer pour la semaine prochaine, notamment avec l'arrivée de fortes chaleurs, voire une canicule sur le pays, qui commence même à se confirmer de plus en plus au fur et à mesure des actualisations des modèles. C'est vraiment une canicule pour l'instant qui est annoncée et elle vraiment commence à se confirmer. Mais elle ne l'est pas encore. Alors, on va voir ce qui est annoncé un petit peu par GFS. On va voir que la masse d'air va être très chaude en cette mi-juillet, avec des températures qui pourraient battre beaucoup de records, des températures qui pourraient être encore plus élevées que celles de la canicule de juin, de mi-juin 2022, et cette fois c'est cette possible canicule mi-juillet, voilà, qui pourrait battre des records avec de très forte température. Donc, on va voir ce qui va se passer. On pourrait d'ailleurs avoir un mois de juillet historiquement chaud, puisque ces fortes chaleurs, cette canicule vont peut-être, parce que ce n'est pas encore sûr, puisque ce sont les facteurs qui ne sont pas certains, ce sont la durée et l'intensité. C'est vraiment les deux facteurs qui ne sont pas fiables. Le lieu de ces fortes chaleurs commence un petit peu à se voir. Ce serait voilà vraiment entre l'Espagne, la France, et ensuite ça se décalerait vers l'Italie, l'Allemagne, etc. Mais en tout cas, ce serait vraiment ici, sur l'Europe de l'Ouest, qu'on aurait ces fortes chaleurs. Donc, on va avoir un petit peu le même scénario que mi-juin, finalement, avec une goutte froide qui va venir s'isoler au large de la péninsule ibérique. Vous la voyez, elle est ici, et qui va nous faire remonter de la chaleur, qui fait donc effet de pompe à chaleur. C'est exactement la même synoptique que juin, c'est vraiment exactement la même, avec une goutte froide qui va remonter et qui va peut-être nous faire des demi-tours et rester bloqué. Vous voyez que cette goutte froide, regardez, elle est très peu mobile. Regardez, vraiment, elle reste au même endroit pendant plusieurs jours. Elle est extrêmement peu mobile, et c'est pour ça que ces chaleurs pourraient s'inscrire dans la durée, puisque la goutte froide serait extrêmement peu mobile et elle ferait des demi-tours ici. Elle tournerait en rond autour de l'ouest de la péninsule ibérique. Donc, on va aller dans suite. Évidemment, à partir de maintenant, c'est vraiment plus fiable. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Mais regardez, c'est juste pour vous montrer les mouvements de la goutte froide d'après GFS. Regardez, elle fait des tours, elle fait des demi-tours jusqu'au 18-19 juillet. C'est vraiment exceptionnel, et on aurait donc de fortes chaleurs, voire une canicule qui s'inscrirait sur la durée pendant, sur certains secteurs, plus d'une semaine. Donc, ce serait des fortes chaleurs quand même exceptionnelles, avec des pointes qui dépasseraient les 40 degrés. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On va reconfirmer ça dans de prochains points météo. On est déjà le 7 juillet. Ces fortes chaleurs devraient déjà commencer à partir du début de semaine prochaine, entre lundi, mardi, mercredi. C'est là que les températures vont vraiment commencer à grimper sur le pays. Et en général, voilà, on pourrait, au pic, pourquoi pas, de cette canicule, dépasser sur beaucoup de régions les 40 degrés. Puisque regardez, je vais vous montrer, regardez la masse d'air, comment elle va être bouillante d'après GFS. Je vous referai des points pour vous reconfirmer tout ça évidemment dans les prochains jours, mais regardez la masse d'air bouillante qu'annonce GFS. Regardez-moi ça, avec entre 28 et 30 degrés à 850 hectopascales, c'est juste incroyable. C'est des températures qu'on avait eues lors de la canicule de juin 2019. On avait battu le record absolu de température sur le pays, et là on pourrait même dépasser très localement les 28 degrés, on le voit, alors, ou les atteindre, mais vraiment les dépasser, ce serait très légèrement, 28,2, 3, enfin, ce serait quand même des températures exceptionnelles à 850 hectopascales. Je vous rappelle que 850 hectopascales, c'est 1500 mètres d'altitude, et 28 degrés, c'est déjà une température exceptionnelle à une telle altitude. Donc, regardez, on voit la masse d'air bouillante, et qui va donc rester pendant presque une semaine sur le pays. Regardez, je vais vous montrer. Alors,
On repasse encore une fois en deuxième partie de tableau, donc attention, ce n'est pas fiable, à prendre au pied, c'est pas à prendre au pied de la lettre évidemment, avec des pincettes. Mais regardez, ça s'inscrirait sur la durée. Regardez les chaleurs, regardez, c'est exceptionnel. Regardez la masse d'air sur la France, elle est juste bouillante. Ce serait une canicule qui pourrait être historique. On battrait énormément de records si cette synoptique reste comme ça. Mais en tout cas, les modèles commencent vraiment à s'accorder sur cette canicule à mi-juin. Donc, je vous referai des points météo, évidemment, dans les prochains jours, hein, pour vous reconfirmer un petit peu tout ça, notamment dans le week-end, parce que malheureusement, à cause du travail, je vais devoir faire des points météo, soit très tôt le matin, soit plus tard le soir, entre lundi, mardi, mercredi. Donc, je vais essayer d'en faire le plus possible ce week-end pour bien vous informer de la situation, puisque la fiabilité va vraiment commencer à arriver dès ce week-end. Donc on se retrouve ce week-end pour un nouveau point météo pour vous parler plus en précision et plus fiablement de ces chaleurs annoncées pour mi-juillet ou cette canicule. Voilà, c'était Météo37. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve ce week-end pour un nouveau post Météo37. Bye tout le monde.